Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Juste après le journal d'Hélène Zélani, on retrouve toute l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Comment ça va, Jérôme ? Très bien, et vous ? Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, un match Paris-Los Angeles. Et oui, l'affiche de la finale pour l'attribution des JO 2024. On vous en parlait dès le début de semaine, mais c'est officiel depuis hier. Budapest se retire, manque d'adhésion populaire. Une pétition anti-JO avait ces derniers jours recueilli 266 000 signatures. C'est le retrait de l'outsider, certes, mais cela fait toujours un adversaire de moins pour la candidature française ce matin. Les Hongrois ont peu à peu découvert les grandes difficultés que représente une candidature. C'est en tout cas l'analyse d'Armand de Rindanger, consultant pour le sport international. Ça veut dire clairement que Budapest a considéré qu'une campagne internationale pour optimiser les Jeux Olympiques, c'est onéreux, c'est coûteux et c'est complexe, d'une part, et ça ne peut pas se faire sans que la population se mobilise d'une manière concrète et active derrière une candidature. Des propos recueillis par Chanel Petit pour Europe 1, verdict des membres du comité international olympique le 13 septembre à Lima, au Pérou. Et on pourrait se diriger, Samuel, vers une surprise. Oui. Cette idée qui fait son chemin, bien que contestée, le président de ce même CIO n'exclut pas une double attribution ce jour-là pour les JO 2024 et 2028. À suivre donc. Le mot sport du jour, c'est Frexit, le Brexit à la française. Oui. Les Stéphanois quittent l'Europe du foot pour cette saison, éliminée des 16e de finale de la Ligue Europa par Manchester United. Défaite 1-0 à Geoffroy Guichard devant presque 41 500 spectateurs. Wow. Public toujours singulier, bien sûr, et pas refroidi par le lourd score de l'aller, un 3-0 en défaveur des leurs. Le capitaine stéphanois Loïc Perrin, déçu bien sûr, mais il saluait cette victoire des tribunes. Ça fait partie d'une des plus grosses soirées, il y avait vraiment du bruit, c'est des belles soirées et on joue au foot pour vivre des moments comme ça. Nous se requalifier pour en revivre. Voilà, c'est bien pour tout le monde, je pense que pour les supporters aussi. Donc voilà, c'est le petit bémol, c'est le résultat. Des propos recueillis par Yann Rickel pour Europe 1. Ce soir, place au Lyonnais Lyon-Alkmaar. Les Néerlandais, à partir de 21h05, la qualification pour les 8e est en bonne voie après le succès 4-1 à l'aller. Les résultats des derniers 8e de finale de la Ligue des Champions. Hier soir, la Juventus Turin l'emporte 2-0 au FC Porto. Les Andalous de Séville battent 2-1 les Anglais de Leicester. Enfin, Jérôme, l'histoire du jour. Elle est savoureuse. Anthony de Roire, c'est son nom. Jeune homme de 25 ans et bien malgré lui, on pourrait l'appeler l'Attila du football. Partout où il passe ou presque, l'herbe ne repousse pas. Le Parisien raconte ce matin son histoire. À 19 ans, il signe au Mans. Le club dépose le bilan. Il s'engage ensuite à Luznac dans l'Ariège. Le club dépose le bilan. Et enfin, Évian-Tonnant un peu plus tard, le club, Samuel, dépose le bilan. Et aujourd'hui, dans un petit club sartois, il ne désespère pas de réussir dans un nouveau projet. Ça va passer. La roue tourne va tourner, comme a dit un célèbre footballeur. Franck R. Merci Jérôme Lacroix.